Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres de ce lundi. Sa Majesté la Reine Mère du Royaume du Cambodge a accordé une audience royale à son Excellence Sokhprasad, secrétaire d'État au ministère de l'Information et sa famille au Palais Royal. À cette occasion, le Chumtio Himarina, mère de son Excellence Sokhprasad, a présenté un panier de fleurs et de fruits, exprimant son plus haut respect et symbole de prospérité à Sa Majesté la Reine Mère Norodom Sihanouk, Reine Mère du Royaume du Cambodge. Sa Majesté la Reine Mère a pour sa part présenté un souvenir de grande valeur à le Chumtio Himarina, recevant une pièce d'or sur les activités de Sa Majesté le roi Péak de la Nation Khmer et de Sa Majesté la Reine Mère de la Nation Khmer. À part de cela, Sa Majesté la Reine Mère a remis des souvenirs sous forme de livres documentaires sur les activités royales de Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni et le roi Péak de la Nation Khmer, Norodom Sihanouk. Sa Majesté la Reine Mère de la Nation Khmer a apprécié le Chumtio Himarina qui a travaillé dur et a obtenu d'excellents résultats au service de la nation pendant de nombreuses années. Le Chumtio Himarina a exprimé sa joie et sa profonde gratitude à Sa Majesté la Reine Mère de la Nation Khmer qui a gracieusement accordé à elle et à sa famille à lui rendre une visite de courtoisie. En cette occasion propice, le Chumtio Himarina a exprimé sa gratitude à Sa Majesté la Reine Mère pour son don royal personnel lors des funérailles de Mohaobasa Putsasunopthom Soksamol, l'époux de le Chumtio, décédé le 20 avril 2025 à l'âge de 85 ans, de suite d'une maladie. Le Chumtio Himarina et sa famille tiennent à offrir plus sincère bénédiction à Sa Majesté la Reine Mère de la Nation Khmer pour rester l'ombre fraîche à son peuple pour toujours. សម្ដេចមហាមន្ត្រីគួយសុផល a présidé la cérémonie de remise des certificats de titre foncier aux habitants de la province de Kampong Chhnang. សម្ដេចមហាមន្ត្រីគុយសុផល vice-premier ministre du Palais Royal et conseiller privé suprême du roi, a présidé la cérémonie de distribution de certificats de titres fonciers à 3666 habitants de la ville de Kampong Chhnang, du district de Boribo, du district de Cholkiri et du district de Tek Pho, province de Kampong Chhnang. Son Excellence San Sawannarat, gouverneur de la province de Kampong Chhnang, a informé du développement de la province de Kampong Chhnang et d'un rapport sur les efforts des responsables du département de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de la construction et du cadastre de la province de Kampong Chhnang au cours de la période écoulée. Il a déclaré que sous la bonne direction du gouvernement royal, dirigé par Samdech Mahabawar Thapadai Khonmanat, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a permis aux citoyens de vivre en paix et de gagner leur vie partout sans crainte, d'avoir une vie prospère. Son Excellence le gouverneur a rappelé aux citoyens de prendre soin et de protéger le certificat de titre foncier qu'ils ont reçu aujourd'hui, car ce titre foncier garantit non seulement la sécurité de la propriété foncière, mais constitue également une ressource qu'ils peuvent utiliser pour améliorer leurs moyens de subsistance. Les habitants qui ont reçu le certificat de titre foncier à cette occasion ont exprimé leur gratitude au gouvernement royal du Cambodge pour son attention à s'efforcer de réaliser ce travail pour les citoyens avec responsabilité et transparence. À cette occasion, Samdech Mahamantrai Koy Sopal, vice-premier ministre du Palais Royal et conseiller privé suprême du roi, a transmis les salutations de Sa Majesté le roi du Royaume du Cambodge et de Sa Majesté la Reine Mère de la Nation Khmer, ainsi que les salutations des plus hauts dirigeants à tous les citoyens présents à cette occasion. Samdech Mahamantrai Koy Sopal a déclaré que l'enregistrement foncier est un renforcement de la sécurité foncière qui favorisera l'utilisation des terres à plein potentiel, et ce facteur a véritablement mis fin aux conflits et aux différents fonciers, en particulier à la réduction de la pauvreté
qui est la politique du gouvernement pour promouvoir l'enregistrement foncier. ស្រេចឡងសេអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខា a présidé la cérémonie de clôture de la réunion annuelle de l'Union des fédérations de la jeunesse du Cambodge. Son Excellence Amphisante Bandit Sosokha, vice-président de l'Union des fédérations de la jeunesse du Cambodge, en charge de 3 provinces, Battambang, Prey Veng et Banteay Mien Chey, a présidé la cérémonie de clôture de la réunion annuelle pour résumer les résultats des travaux de 2024 et relever les objectifs de mise en œuvre pour 2025 de l'Union des fédérations de la jeunesse du Cambodge. Son Excellence Amphisante Bandit a déclaré qu'au nom de Son Excellence Hon Mani, président du comité de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge, je voudrais remercier la famille de l'Union provinciale de la jeunesse, les autorités locales à tous les niveaux et les institutions concernées, en particulier les dirigeants à tous les niveaux, qui ont sacrifié leur force physique, leur force mentale, leur temps, le matériel et leur argent pour contribuer à la réalisation de la mission de l'Union provinciale de la jeunesse du Cambodge dans le passé et je vous propose de continuer ce travail pour notre patrie. Son Excellence Amphisante Bandit Sosokha a donné des instructions à l'Union des fédérations de la jeunesse de Banteay Mien Chey pour la mise en œuvre en 2025, telles que continuer à organiser, renforcer et élargir la structure de l'Union provinciale de la jeunesse, continuer à transformer l'Union provinciale comme un centre d'éducation, de formation et de sport, à accroître le nombre de membres et à élargir la portée de l'Union provinciale de la jeunesse pour qu'elle soit plus large en quantité et en qualité. Continuer à transformer l'Union provinciale comme un centre d'éducation, de formation et de sport. Participer à l'éducation sanitaire, à la diffusion des mesures pour éviter la propagation des maladies infectieuses, organiser des équipes médicales bénévoles pour aider soigner les habitants locaux. Son Excellence le vice-premier ministre Hon Mani rencontre la délégation de jeunes du VLC de l'Association du peuple de Singapour. Cette rencontre a donné l'occasion à tous les jeunes délégués de partager les expériences, la compréhension, le patrimoine culturel et le développement social pour des discussions approfondies entre jeunes. En outre, ce dialogue offre également l'occasion aux jeunes des 2 pays d'élargir leur compréhension et de rencontrer les échanges et la coopération grâce à l'apprentissage mutuel, permettant au peuple du Cambodge et de Singapour de continuer à développer davantage leurs relations. Au cours de cette visite, la délégation a étudié les cultures du Cambodge et de Singapour à travers des présentations et des expériences partagées pour apprendre les uns des autres. Il convient également de noter que la visite de la délégation de jeunes de l'Association du peuple de Singapour s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'accord entre l'Union des fédérations de jeunesse cambodgienne et l'Association du peuple de Singapour qui a débuté en 2013. Grâce à cette coopération bilatérale, nos 2 institutions ont travaillé ensemble, notamment par des échanges réguliers de visites au niveau des dirigeants et des jeunes. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme CTVK et à demain.